Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Désolée pour ceux qui aiment les choix. Aujourd'hui, vraiment, le message que j'avais, c'était de faire un message unique et de vous laisser faire le tri dedans. Donc je vous invite à faire ça, à rester ouvert. Je rappelle que lorsqu'on va chercher des énergies, on capte des pensées, des sentiments, des envies, des besoins, que ça ne se maîtrise pas. Et donc on jette un petit coup d'œil dans la tête et dans les ressentis de l'autre et on le fait sans jugement aucun. Si on n'est pas bienveillant, c'est pas trop la peine. Alors, on y va. Aujourd'hui, on va simplement laisser les guides, les anges et l'univers s'exprimer et vous transmettre un message de la part de votre autre. Et j'ai l'impression que ça va m'échapper très très vite. Alors déjà ici, j'ai le sentiment d'une personne qui a honte, qui est gênée, qui a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, quelqu'un qui ne sait pas comment réagir. Quelqu'un qui voudrait revenir, mais vous savez, un peu à la manière d'un enfant qui a fait une bêtise, il veut revenir, mais il ne sait pas trop comment faire pour revenir sans se prendre une petite tape sur les doigts. Ou quelqu'un qui n'ose pas trop faire le premier pas. On va regarder. Oracle, parle-moi. On a une personne qui, à vos côtés, ressentait la plénitude. Une personne qui s'est sentie complètement acceptée, complètement aimée. Une personne qui avait l'impression que rien ne lui manquait et une personne à qui vous avez permis d'avoir une nouvelle vision de ce que peut être sa vie, de ce que peut être l'amour. 2. Une personne qui, grâce à vous, a vu au-delà des idées limitantes, des pensées limitantes qui pouvaient avoir. Une personne qui, grâce à vous, a vu que tout était possible et que non, le bonheur, l'amour vrai n'est pas une illusion. Toutefois, cette personne a été obligée de s'isoler par rapport à vous et ça l'a brisé. On dirait vraiment que ça a transformé son cœur en pierre tellement c'était douloureux. Cette personne a fait ça parce qu'elle a été conditionnée à le faire. C'est ce qu'on lui a appris, on lui a dit que c'était la bonne chose à faire. Toute sa vie, on lui a dit qu'elle avait des devoirs. Cette personne devait assumer certaines responsabilités. Et de le faire, finalement, ça a tout fait craquer. Ça vous a séparé, ça vous a éloigné, mais ça a aussi brisé le cœur de la personne. Finalement, cette personne, en faisant ça, elle s'est niée elle-même, elle essaie de jouer sur deux tableaux. Or, ce n'est pas possible. Entre son cœur, sa tête et ses sentiments, il y a un gouffre immense et elle ne peut pas... C'est une personne qui ne peut pas écouter les deux. En essayant d'écouter les deux, ça le rend dingue. Une personne qui réfléchit beaucoup, qui essaie de trouver des solutions, qui essaie de mentaliser énormément. Une personne qui prend conscience que c'est plus possible, qu'on ne peut plus faire semblant, que maintenant l'heure est venue de dire la vérité. Une personne qui sait que sans vous, elle n'est que la moitié d'elle-même. Il ne peut pas ne pas se rapprocher. Mais en même temps, c'est tellement périlleux. Personne qui vous aime sincèrement et qui sait que pour vous aimer, il y a un choix à faire. Mais qui ne veut pas faire ce choix. Une personne qui est un petit peu avare de son temps, de son argent et qui a peur de perdre. Une personne qui voulait tout, qui veut tout, qui voulait tout. Et parce que cette personne voulait tout, elle a commis des erreurs. Cette personne s'est rebellée contre des évidences et cette personne a probablement eu des mots très très durs à votre égard ou un comportement assez inacceptable, presque agressif. Alors, je tiens que juste à dire, si c'est agressif physiquement, ça ne se tolère jamais. Il n'y a pas de pardon. Hein. Je tiens vraiment à le dire parce que parfois je reçois des messages qui me brisent le cœur. Personne n'a le droit de vous maltraiter.
D'accord? Et ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est absolument pas... Lorsque cette personne a manqué de délicatesse à votre égard, lorsqu'elle vous a fait de la peine, elle s'est détruite elle-même. Aujourd'hui, elle le comprend. Aujourd'hui, elle saisit qu'elle a fait des erreurs. Elle voit à quel point elle vous a blessé. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a enfin pris conscience à quel point ça vous a fait du mal. Cette personne voudrait sortir de la cage dans laquelle elle s'est elle-même mise, voudrait mettre fin à cette distance, mais ne trouve pas pour l'instant de porte de sortie. Cette personne sait qu'il est grand temps de faire ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, mais ça fait peur parce que ce qui est juste et ce qui est bien, c'est pas toujours ce qui est très confortable. Parfois, c'est rigide. Toutefois, cette personne trouvera la force de le faire, de s'épanouir enfin à vos côtés. Et de renaître, de faire renaître votre histoire, de faire renaître les sentiments, de leur donner un plus bel aspect, de leur donner un plus bel espoir. Et de se transformer aussi. Ici, on a vraiment cette idée où la personne va atteindre un niveau spirituel supérieur. Et enfin, intégrer certains concepts. Peut-être que vous lui avez parlé de certaines choses et la personne n'était absolument pas ouverte à cela. Ça va se faire. Alors, si c'est une personne croyante, la personne va enfin accepter que finalement, vous êtes sa destinée. Si la personne n'est absolument pas croyante, absolument pas spirituelle, il ou elle va s'ouvrir à la spiritualité. Alors, on va prendre l'oracle Magic Luna et on va aller poser quelques questions parce que maintenant vous savez, hein, moi je suis une petite curieuse. Je ne peux pas juste recevoir ce message et en rester là. Mais là, je sens que j'ai eu des infos. Alors, est-ce que cette personne va concrètement trouver le courage de revenir vers vous? Est-ce que cette personne va concrètement trouver le courage de revenir vers vous? Oui, et probablement, alors soit via des amis en commun, soit via les réseaux sociaux. Est-ce que cette personne revient sincèrement, avec sincérité? Cette personne, au départ, va revenir en vous parlant des choses du quotidien, très carrées. Par exemple, ah, comment ça va? Est-ce que tu as trouvé une solution à tel problème? Au départ, la personne ne va pas vraiment vous parler d'amour, mais on ne sait toujours pas si c'est sincère, ça ne répond pas. Il faut faire un tout petit peu attention, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, cette personne pourrait revenir en vous faisant certains reproches, donc inverser les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne a besoin de temps. Si ça va trop rapidement, ça lui fait peur. Et parce qu'elle a aussi besoin de temps pour accepter ses propres erreurs. Écoute ton intuition, ne doute pas de tes ressentis, tu ne te fais absolument pas d'illusions, tu vois juste, tu vois clair, peu importe ce que tu vois, hein, c'est clair. Enfin, ce que tu ressens plutôt. Il va y avoir un rapprochement charnel, physique et beaucoup de désir entre vous. Et toi ou ton autre allez devoir faire un choix. Un choix va être fait. Est-ce que la personne va réellement faire ce choix? Elle va le faire, mais elle va le faire uniquement parce qu'elle culpabilise. Il ou elle culpabilise. Est-ce que c'est envers toi que cette personne a de la culpabilité? Ici, moi, j'ai une magnifique triangulaire qui se dessine. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous n'êtes pas tout seul dans l'équation.
Cette personne culpabilise parce que son amour pour toi est absolument puissant et que ça se bat contre un amour que je dirais toxique, une relation assez toxique de l'autre côté. Donc cette personne culpabilise parce que quelqu'un l'a fait culpabiliser aussi. Ce rapprochement qui est physique et qui est charnel, est-ce que c'est uniquement du charnel ou est-ce qu'il y a quand même des sentiments derrière? Il y a des sentiments, énormément de douceur, de tendresse, de bienveillance. Donc ok, j'ai envie de dire, bah, il y a un rapprochement charnel, bah, ça fait partie de la vie, hein. À quoi est-ce que tu dois faire le plus attention dans ton intuition, dans les signes que l'univers t'envoie? Alors, sache qu'au cours de déplacements, de petits déplacements, des déplacements courts, par exemple pour aller travailler, pour aller faire tes courses, pour aller acheter du pain, je ne sais pas, peu importe, eh bien c'est là que tu risques sur ton chemin d'avoir les signaux les plus parlants, les plus importants pour toi. Donc, ouvre l'œil. Qu'est-ce que tu dois savoir enfin sur cette personne? Que cette personne pense à toi, mais de dingue. Ok, ça me suffit pas. Ça me suffit pas du tout. Ça me suffit pas du tout. Alors moi, je voudrais des réponses claires. On y va. Comment est-ce que cette personne pense à toi? Comment est-ce que cette personne pense à toi? Ah, aujourd'hui, je vous préviens, si vous êtes pressé, c'est pas le bon jour, parce que moi, je sens que ce tirage, il va être long et il va être complet. Comment cette personne pense à toi? Comment cette personne pense à toi? Cette personne pense à toi comme quelque chose à quoi il tient, comme un trésor qu'il doit protéger absolument. Comme, enfin, il veut pas qu'on le prenne, hein. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dans le futur ou qu'est-ce qu'elle veut dans le futur avec toi? Elle veut que tu l'aides à dépasser ce qui lui fait peur. Elle veut que tu l'aides à quitter quelque chose ou quelqu'un avec qui elle n'est pas bien. Alors ça peut être un travail, ça peut être un problème familial, peu importe. Elle espère que tu l'aideras à faire ça. Elle acceptera la main tendue pour aller enfin chercher beaucoup d'amour avec ce 3 de bâton qui nous parle d'énormément d'amour, d'énormément de fougue, d'énormément de passion. Est-ce que cette personne, c'est ta personne? Oui, oui, c'est ta personne. Est-ce que tu peux rendre cette personne heureuse? euh, Tu peux rendre cette personne heureuse tout simplement parce que toi, tu sais ce que tu veux, t'as pas de doute. Mais il faut y mettre... Alors probablement qu'en ce moment, t'es pas forcément de bonne humeur avec cette personne. Il va falloir y rajouter un peu de douceur. Est-ce que cette personne peut te rendre heureuse? À condition qu'il ou elle se décide enfin. Lorsque cette personne va décider, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura comme conséquence de faire naître quelque chose de tout à fait nouveau. Ça aura comme conséquence d'étonner beaucoup de gens autour de vous, d'éveiller des jalousies euh, et de vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez jamais pu espérer. Est-ce que tu peux un jour vivre avec cette personne? Oui, mais alors il ne faut pas te presser. Il va falloir faire les choses tout à fait doucement. Et si vous voulez aller jusque-là, il va falloir bien y penser à l'avance et apprendre à bien vous connaître d'abord. Il y a énormément d'amour, mais c'est de l'amour qui est débordant. Il va falloir apprendre à justement que ça ne soit pas débordant. Parce que parfois, quand c'est trop, le trop étant l'ennemi du bien, ça devient envahissant. Donc il va falloir doser de chaque côté. Et si tu décides de ne pas accepter les excuses de cette personne, et si tu décides de ne pas accepter les excuses de cette personne, et si tu décides de ne pas accepter,
Si tu décides de ne pas accepter, c'est comme si tu te battais contre toi-même. Si tu décides de ne pas accepter, tu vas avoir l'impression de tomber dans le vide et de te heurter à beaucoup de murs. Alors évidemment, c'est ton droit, hein, mais ce ne sera pas une décision facile à prendre. Est-ce que tu auras un autre amour par la suite? Pas tout de suite, c'est un 3 d'épée. Dans un premier temps, tu ne seras pas capable d'aimer quelqu'un d'autre. Et l'année prochaine, oui. Si tu décides de ne pas le prendre, tu auras besoin de plusieurs mois pour t'en remettre. Mais l'année prochaine, il y aura un très très bel amour qui arrive, un amour qui t'apportera de la sérénité et de la plénitude, à condition bien sûr que tu l'acceptes. Ben voilà, finalement, ça n'a pas été si long que ça. J'espère pour toi que ce tirage a été enrichissant. Il a pris une tournure qui était tout à fait inattendue pour moi ces derniers temps. C'est un petit peu ce qui se passe. Puis je me laisse porter par les événements. Je trouve ça agréable. J'aime partager avec vous. Je suis heureuse que vous m'accueilliez chez vous, hein, presque quotidiennement maintenant. Je suis très heureuse de vous accueillir chez moi pendant quelques minutes chaque jour. Je suis heureuse aussi de lire vos commentaires. Ça y est, je commence à rattraper mon retard et à répondre à tout le monde. Je suis heureuse de répondre à vos mails. Là aussi, je suis quasiment à jour. Il y en a quelques-uns à qui j'ai pas répondu. Je vous répondrai à tous. Promis, juré. Si vous n'avez pas... Ah oui, je voulais dire. Je suis en train de rattraper mon retard. Donc, toutes les personnes qui ont essayé de m'écrire, qui n'ont pas eu de réponse, si dans une semaine, vous n'avez pas de réponse, c'est pas normal, parce que dans une semaine, j'aurai tout rattrapé. Donc, ça veut dire que c'est dans les spams, et ça, il faut me renvoyer le mail. Mais je vais vraiment avoir tout rattrapé pour dimanche prochain. Promis, juré, j'y passerai le temps qu'il faut, la nuit s'il faut, mais je le fais. Je rappelle aussi que le gagnant ou la gagnante bah oui, je vais pas tout vous dire, hein, du tirage au sort que j'ai fait hier en live, est écrit sur la communauté. Donc si vous n'avez pas vu le live, pas de panique. Si vous avez participé au concours pour l'oracle, le ou la gagnante est sur la communauté et est invité à me contacter par mail pour qu'on règle tous les détails. J'ai besoin de l'adresse pour envoyer le coffret, évidemment. J'ai besoin d'un petit numéro de téléphone, etc., etc. Et puis, c'est l'occasion d'échanger. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.